Mes camarades Ambalanders, chers citoyens de notre nation, j'adresse un salut patriotique à chacun d'entre vous à travers le monde et en particulier sur Ground Zero. Et je salue la bravoure de nos braves combattants sur tout le territoire. Je veux rendre hommage, en particulier, à nos combattants de l'État de Mémé et de la ville de Ndop, qui se sont battus sans relâche ces derniers jours dans la brigade de Bamenda. Mes collègues ambazoniens, nous avons parcouru un long chemin et je suis fier de ce que nous avons accompli. Très peu de personnes dans l'histoire du monde, soumises à un tel niveau d'oppression et d'impunité, ont pu à elles seules, grâce à leurs compétences d'autodéfense, de diplomatie ciblée et d'internationalisation, relever la barre comme nous l'avons fait. Je tiens à remercier chacun d'entre vous qui est resté engagé, nos braves gens sur GZ, qui chaque lundi allument la bougie de l'espoir, montrent leur engagement à travers les villes fantômes pour la libération de notre patrie. En mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre grande nation et en l'honneur de tous ceux dont la liberté leur a été enlevée. Camarades ambazoniens, notre lutte n'est pas simplement d'atteindre un appel abstrait à l'indépendance, notre lutte est pour la dignité du peuple ambazonien. Notre lutte est celle de l'existence, la protection de nos vies, pour vivre dans le pays de notre naissance avec honneur. Mes compatriotes, hommes et femmes, nous nous sommes battus depuis plus d'un siècle. Nous avons survécu à 3 régimes coloniaux sur nos propres terrains. De braves guerriers avant nous ont mené de grandes batailles dans notre patrie pour libérer notre terre. Mon défunt père et certains des vôtres, enrôlés dans l'armée britannique, pour défendre la démocratie, pour défendre les droits de l'homme, la dignité humaine en Europe. Ils ont combattu vaillamment pour défendre la Magna Carta. Ils se sont battus avec acharnement pour s'assurer que la France était libre, que l'esprit de la prise de la Bastille le 14 juillet a été maintenu. Ils se sont battus avec acharnement afin que la poursuite du bonheur et de la liberté dont rêvent les Américains soit maintenue. Nos arrière-grands-pères et nos pères ont donné leur vie pour que l'Europe soit libre, ont donné leur vie pour protéger le concept d'autodétermination, pour arrêter Hitler et sa folie, pour arrêter le nazisme et le fascisme, engloutissant l'Europe et au-delà, pour mettre les gens sous l'oppression. Notre lutte pour la liberté va bien au-delà du concept d'indépendance. L'indépendance est simplement l'état dans lequel nous combattons, les choses pour lesquelles les Américains sont morts sur les plages de Normandie, les choses même pour lesquelles Churchill, dans son célèbre discours, dit au monde et aux Britanniques qu'ils se battront dans le ciel, qu'ils se battront sur terre et en haute mer
pour protéger les vertus et les valeurs que De Gaulle défendait contre des collaborateurs comme Pétain, que les braves guerriers qui ont combattu dans les tranchées en Pologne aspiraient à. C'est pourquoi nous nous battons. Être libre de la même tyrannie pour laquelle les Européens se sont battus. Être libre de la même tyrannie pour laquelle ils ont enrôlé nos parents pour défendre la démocratie, l'humanité et l'intégrité territoriale des États, bien au-delà de nos propres côtes. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies a été créée en tant qu'institution pour maintenir la paix et la sécurité internationale, afin de garantir aux pays la possibilité de résoudre les conflits pacifiquement, de garantir la protection des valeurs des droits de l'homme et de la dignité humaine. La plupart des constitutions à travers le monde ont emprunté les prémices mêmes des Nations Unies pour formuler leur constitution. La protection de la dignité humaine est primordiale pour le développement humain. La protection de la sécurité humaine est primordiale pour le développement humain. La paix et la stabilité dans tout espace gouvernemental sont essentielles à tous les autres droits. Les Nations Unies sont devenues un phare pour la paix, une institution qui pourrait arrêter les brûlures de la guerre, garantir que les génocides ne se reproduisent plus. Mais la structure de l'ONU est devenue une entrave à la réalisation des principes très fondamentaux qui ont donné lieu à sa création. Nous avons vu les tueries de masse en Srebrenica. Nous avons vu au cours des dernières 24 heures l'un de nos propres héros méconnus, Aung San Suu Kyi, défendre son pays aux Hagues contre la brûlure des crimes de génocide. Nous avons vu des Serbes du Kosovo assassinés de sang-froid. Nous avons vu Pol Pot massacrer des centaines de milliers de personnes aux yeux des Nations Unies. En moins de 100 jours, près de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés sous les auspices du général Dallaire du Canada, représentant les Nations Unies. Nous avons vu le viol de masse, le viol systématique, comme une arme de guerre utilisée en République démocratique du Congo. Et les Nations Unies sont restées absolument impuissantes. Nous avons vu en République centrafricaine des meurtres de masse. Au cours des 3 dernières années, des centaines de nos villages ont été incendiés. Au cours des 3 dernières années, des centaines de milliers de nos habitants sont devenus sans-abri dans la face éclatante du monde. Notre honneur, notre dignité bafouée. Au XXIe siècle, le droit de parole a été remplacé par l'obligation de terreur à l'égard d'un peuple qui exige simplement le droit de vivre dans le pays de sa naissance. Au cours des 3 dernières années, nous avons vu Mami Api brûler chez elle parce que le gouvernement de Yaoundé a utilisé une force disproportionnée, un hélicoptère de combat pour rôtir Mami Api. Nous avons regardé Sam Soya décapité. Les atrocités commises au Cameroun constituent le crime de génocide. L'intention du Cameroun n'est pas seulement d'occuper l'Ambazonie, mais de s'assurer qu'ils peuvent éliminer les Ambazoniens en tant que peuple. Ils ont utilisé le génocide culturel. Ils ont utilisé l'infection de notre peuple par le virus VIH. Ils ont utilisé la stérilisation de nos filles pour réduire la population. Ils ont commis toutes sortes de crimes dans notre patrie. Aucun de leurs généraux, aucun de leurs gouverneurs, aucun de leurs ministres n'ont été tenus responsables des crimes qu'ils ont commis contre notre peuple. For the crimes that Oben Ashu committed in Do, he was promoted to governor.
Pour les crimes qu'Oben Achu a commis à Ndou, il a été promu gouverneur de l'État du Sud. Pour les crimes qu'Atanga Ndi a commis, son rang a été élevé au rang de ministre du territoire. Tous les ministres qui, par omission ou commission, ont parrainé le crime de génocide dans notre patrie, ont été acclamés, sont toujours reçus dans le monde entier. Des institutions comme le Commonwealth, dont la charte défend le respect des droits de l'homme, un procès équitable et la bonne gouvernance, l'état de droit est resté étrangement silencieuse ou a parfois pris parti pour le régime. Nous avons vu le secrétaire général de la richesse commune recevoir des cadeaux d'un tyran et d'un autocrate qui a liquidé les coffres de son propre pays. Les amis donnés sur les comptes étrangers. Les principes de base sur lesquels se sont fondées de grandes institutions comme les Nations Unies ont été bafoués. Le monde est resté silencieux. Hier, les États-Unis d'Amérique ont invoqué leurs droits au titre du chapitre 6, article 35 de la Charte des Nations Unies pour soulever à nouveau notre cas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous voulons applaudir les États-Unis. Non seulement parce qu'ils ont soulevé la question au Conseil de sécurité, mais parce que depuis le début de ce conflit, ils ont tenu bon. Son ambassadeur à Yaoundé a parlé fort. Ces chambres, le Sénat et le Congrès, ont discuté de nos problèmes, adopté des résolutions. L'exécutif a pris des mesures telles que le retrait du statut du Cameroun dans le cadre de l'AGOA, l'aide militaire et la collaboration avec le Cameroun a été réduite au mois de février. C'est du courage et au nom du peuple ambazonien, je tiens à saluer les États-Unis pour ce courage. Mais cela n'est pas allé assez loin. Face au génocide, les États-Unis et tous les membres du Conseil de sécurité ont l'obligation d'invoquer la responsabilité de protéger la vie de notre peuple, de protéger la dignité de notre peuple. Les États-Unis et tous les autres pays doivent faire preuve de clarté de leurs objectifs et de leur orientation. Le système international est décousu dans son approche. Cette ambiguïté a toujours donné à M. Biya et au Cameroun une voie d'évasion, croyant au recours à la force pour résoudre les problèmes politiques. Cela a duré au cours des 37 dernières années, en raison de l'absence d'une position ciblée de la communauté internationale, qui devrait montrer au Cameroun que le monde est inébranlable dans sa position, qu'il renonce à des principes très fondamentaux pour le maintien de la communauté internationale, la paix et la sécurité, que le monde est inébranlable dans la défense du respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. It has wavered in the face of brutality from Cameroon, giving it an opportunity to escape scrutiny for almost half a century. Il a vacillé face à la brutalité du Cameroun, ce qui lui a permis d'échapper à l'examen minutieux pendant près d'un demi-siècle. Le monde doit faire preuve de clarté. Sont-ils derrière les pourparlers suisses ou sont-ils derrière le dialogue national de M. Biya? Vous ne pouvez pas représenter les deux. Nous savons que le dialogue national est une mascarade. Bien que nous ayons critiqué le manque de normalisation du processus suisse, nous avons fait des propositions concrètes sur la manière dont ce processus peut être ajusté pour refléter les normes internationales d'équité afin que notre peuple puisse s'asseoir avec le Cameroun lorsque le Cameroun s'y engage. Le Commonwealth doit être très clair. S'il soutient un règlement négocié international ou s'il soutient une mascarade nationale jouant pour le temps, alors que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide sont continuellement commis en Ambazonie. Êtes-vous derrière un règlement négocié au niveau international ou êtes-vous derrière une mascarade politique? La tactique dilatoire appelée le dialogue national
Cette clarté est importante de la part du Conseil de sécurité, est importante des États-Unis. Mes chers ambazoniens, nous sommes attachés à la paix. Pendant près de 50 ans, nous avons marché dans nos rues. Pendant près de 50 ans, nous avons utilisé la force de l'argumentation, argumentant en nous basant sur les enjeux, des lois et de la sociologie de l'histoire, sur la tangibilité de notre cause, sur la validité de notre cas, sur la justesse de notre lutte pour l'existence. Nous avons utilisé tous les arguments, nous avons épuisé tous les recours, amené le Cameroun devant la Commission africaine des droits de l'homme, communication individuelle au Comité des droits de l'homme. Nous l'avons fait parce que nous avons cru, dès le début, que notre cause est enracinée sur un fondement juridique d'un point de vue historique. Nous sommes un peuple qui a le droit à l'autodétermination externe. We have been an independent state whose sovereignty was violated when Cameroon crossed an international En border. ce qui concerne l'histoire récente, nous avons été un État indépendant dont la souveraineté a été violée lorsque le Cameroun a franchi une frontière intérieure pour installer son système de brutalité et de banalité dans le pays de notre naissance. Nous avons montré notre attachement à la paix dans la manière dont nous avons traité les Camerounais dans notre pays. Nous avons montré notre attachement à la paix dans la manière dont nous nous sommes comportés avec d'autres ressortissants étrangers, même si leurs pays ont collaboré avec le Cameroun pour kidnapper des dirigeants, les faire passer par des procès de kangourous. Nous avons montré notre attachement à la paix par des manifestations pacifiques dans différentes capitales, persuadant des pays et des nations de pouvoir soutenir notre cause d'autodétermination externe. Et nous restons toujours attachés à la paix. En invoquant le droit à la légitime défense, ce n'était pas simplement pour lutter pour l'indépendance. C'était pour protéger notre dignité, pour protéger nos vies. Le droit à la vie est le plus important, sans lequel le droit à la dignité, à la santé, à la parole, à la conscience et à l'association n'existerait pas. En l'absence de l'invocation du POC, protection des civils, en temps de conflit, en l'absence de l'invocation de la responsabilité de protéger, nous n'avons eu d'autre choix que de protéger nous-mêmes, nos vies, de la manière la plus banale, mais nous conduire en respectant les normes et les valeurs internationales. Voilà qui nous sommes. Le monde doit nous écouter. La France doit comprendre que le même droit à la liberté pour lequel ils se sont battus en prenant d'assaut la Bastille est le même que les Ambazoniens pleurent et meurent. Les Américains doivent comprendre que la guerre civile américaine devait établir le pays le plus puissant du monde, où les gens de toutes couleurs et de toutes races auront droit à la poursuite du bonheur. Le Royaume-Uni doit comprendre que le Magna Carta est bonne pour le Royaume-Uni, car le droit à la liberté est bon pour les Ambazoniens. Les Norvégiens, les Suédois et les autres doivent savoir que nous, en tant qu'humains, avons également le droit d'être libres et que la reconnaissance d'Ambazonie va être dans l'intérêt de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni. Ce sera un endroit où ils pourront faire des affaires, où les valeurs fondamentales qui font leur société, celles de la liberté, le respect de la dignité humaine, la protection de la vie des personnes, l'égalité des chances et l'égalité des résultats, seront protégées dans notre pays. Que vous puissiez échanger une Ambazonie gratuite contre un pays classé parmi les plus corrompus au monde, dépourvu de bonne gouvernance, ne respectant pas l'habeus corpus, n'accordant à ses habitants aucune possibilité de voter, de choisir leur propre bail.
Vous pouvez échanger un pays qui a établi le premier pluralisme démocratique en Afrique contre une autocratie politique qui n'a pas d'espace pour le pluralisme. Vous ne pouvez pas échanger une Amazonie libre, où il y a des opportunités pour notre peuple et votre peuple, pour un pays dont les ministres ont pillé des trésors et les ont déposés dans des comptes bancaires étrangers pour l'intérêt des autres. Vous pouvez échanger une Amazonie libre contre un système politique qui ne s'est pas révélé être le signe avant-coureur de la stabilité dans le golfe de Guinée. Nous ne luttons pas seulement pour notre liberté. Nous sommes le phare de la liberté même que des millions d'Africains aspirent et combattent et meurent. Une Amazonie libre sera le signe avant-coureur, l'espoir pour des millions de personnes à travers le monde. Et j'appelle les États-Unis et les Nations Unies à faire ce qu'il faut. Notre droit à la liberté ne peut être retiré. Le droit d'exister ne peut plus être supprimé. Cette détermination dont je parle ici aujourd'hui est le reflet de l'écrasante majorité de notre peuple, qu'il mourra pour un pays libre, et que tous les gadgets joués à travers le monde face au génocide ne nous empêcheront pas de résister. Nous remercions le monde pour les petits pas, mais nous les appelons à défendre la liberté, à défendre le droit d'exister, à défendre le droit de notre peuple à l'éducation. Les espoirs de la princesse de jouer sous un goyavier, les espoirs de millions d'Amazoniens qui vivent ici dans la misère, désespérément, pour entrer chez eux dans le pays de leur naissance. C'est pourquoi ils se battent, c'est pourquoi ils meurent, et c'est pourquoi le monde doit nous écouter. Nous sommes attachés à la paix. Nous avons indiqué très clairement qu'il doit y avoir des ajustements dans l'approche du règlement négocié international. En négociant la paix pour le Soudan du Sud, il y avait plus de 3 pays. Dans les négociations de la paix pour le Timor oriental, il y avait plus de 3 pays. Pour l'Irlande du Nord et d'autres endroits, nous appelons le monde à s'engager. Nous ne croyons pas à la rhétorique. Même la résolution 1608 qui demandait au monde de participer à la conférence post-plébiscite pour assurer la mise en place d'un système fédéral, le monde nous a abandonnés. Ils nous ont abandonnés au Cameroun pour nous tromper, ont transformé sa propre constitution en la constitution fédérale, ont progressivement transformé une démocratie florissante en état d'anarchie. Le monde doit s'engager par le biais des instruments des Nations Unies. Il doit garantir tout processus de règlement négocié. Nous avons choisi notre équipe d'experts. Ils sont prêts. Une fois que le Cameroun s'est engagé, une fois que le monde a fait du processus un processus multilatéral, une fois qu'il a changé le lieu du processus, une fois qu'il a démontré son engagement non seulement pour le processus mais aussi pour sa mise en œuvre, notre équipe d'experts, soutenue par des dirigeants politiques et de la défense, rencontrera le Cameroun à tout moment pour négocier sa réédition d'Amazonie. Le monde doit nous écouter. C'est notre pays, ce n'est pas le vôtre. C'est notre lieu de refuge, ce n'est pas le vôtre. C'est notre espoir, collectivement. Chers Amazoniens, au cours des derniers jours et des dernières semaines, nous avons travaillé avec différentes agences des Nations Unies pour garantir à nos populations un soutien humanitaire. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais vous serez informés par le secrétaire aux droits de l'homme et des affaires humanitaires et le vice-président du conseil de direction d'Amazonie. Nous nous assurons que ces agences peuvent faire leur travail et être protégées. Nous demandons également au système international de veiller à ce qu'il puisse protéger les travailleurs humanitaires travaillant dans l'espace territorial d'Amazonie.
Nous avons consulté. Je comprends que le Cameroun prévoit des élections au mois de février. Il n'y aura pas d'élections en Ambazonie. Il n'y aura pas de vote unique. J'ai consulté le camp Sisiku en tant que diplomate navette afin de dégager un consensus sur les questions des négociations internationales et sur la manière de construire progressivement des ponts entre les différents mouvements. Nous devons faire entre nous des compromis historiques. Mais ne vous y trompez pas. Nous continuerons à armer nos garçons sur le terrain pour veiller à ce qu'ils protègent en permanence nos droits à l'existence, notre droit à la vie, la dignité de notre peuple. Et je vous demande de ne jamais cligner des yeux, de ne jamais céder. C'est notre sacrifice collectif qui nous a amenés jusqu'ici. Et même s'ils nous ôtent la vie, ils n'échangeront jamais nos terres contre le Cameroun. Que Dieu vous bénisse tous. Dieu protège Ambazonie.